Seigneur, quelle horreur frérot, là je sors de la douche, j'étais tranquillement en train d'aller chez mon comptable, quand subitement, au feu rouge, bah, on m'a cartonné l'arrière frère. Heureusement, c'est une caisse dont je m'en bats les couilles. C'est une caisse que je mets jamais sur les réseaux, c'est une Mercedes, une A45. Frérot, en plus j'étais en train de filmer que ma clope elle m'a tapé le nez, j'ai brûlé le plafond, la guerre. Je descends de la voiture, tu vois, et je regarde, tu sais, c'était trop violent pour que ça soit une poussette, parce que vous savez, je vais pas vous apprendre, mais il y a la technique de la poussette, tu vois. Genre t'es tranquillement au feu, on te pousse un tout petit peu, tu descends, soit ils te prennent ta Tremont, soit ils te prennent ta voiture, ils se barrent avec, tu vois. C'est pas frérot, là je me suis dit ouais c'est trop frère. Je descends, je vois Miskin, tu sais, ça m'a fait de la peine, tu vois. Tu sais, c'était un vieux, tu vois. Et il descend avec sa femme, il fait oh là là. Je fais ouais. Je fais vous avez rien. Il me dit bah non. Je regarde sa caisse, tu sais, il avait un trafic à l'ancienne, tu vois. Sa caisse, rien du tout. Le bon vieux trafic, frère. Ma caisse, pare-choc par terre et tout, la guerre. J'ai dit bah écoute. Il me dit non, il faut qu'on fasse un constat, il faut qu'on vous rembourse. J'ai dit non, je m'en fous. La vérité, frère, il fait trop chaud, même pour vous, monsieur, il fait trop chaud. Je fais allez, basta, frère. J'ai retiré mon pare-choc. J'ai enlevé mon pare-choc, je l'ai mis dans mon coffre. Il dépassait de ça, frère. Ah, j'ai appelé mon bon comptable, j'ai dit écoutez, je pense que ça sera pas pour aujourd'hui. La journée a mal démarré, frérot. Et donc là, ça y est, je suis rentré, j'ai pris une douche. Il faut que j'envoie encore la voiture en carrosserie, frère. Tu sais que, en fait, c'est que des petits trucs de merde qui t'es lourd, tu vois. Surtout aujourd'hui, il fait encore plus chaud qu'hier, la famille. C'est terrible. Là, je me suis commandé des petits pare-soleil sur Amazon. Je vais en mettre sur toutes mes voitures parce que frérot, tout à l'heure, je suis monté dans la classe A, mais la classe A est garée dehors, tu vois. Frérot, une chaleur qui faisait dedans. Le volant, il me brûlait, frère. En vrai, c'est un vrai cadeau, hein, frérot. Parce que 20 000 balles comme ça de tech, ce qui est bien aussi, c'est que ça touche tout le monde. Les Apple Vision, en vrai, tout le monde en veut. Tu vois ce que je veux dire ? Les MacBook Pro aussi, c'est la base. Un bon MacBook Pro, tu vois, si tu fais du design ou si même t'es étudiant, frère. T'arrives avec ça, tu vas sonner ton amphithéâtre, frérot. Amphithéâtre, un endroit où je n'ai jamais mis les pieds. Ferme-la. Et ensuite, si t'es un bon petit gamer qui se respecte, le gros ordi portable avec la 4090 dedans, oh, je pense que c'est bien. Donc faut pas hésiter la famille, c'est gratuit. Bon, dans un registre plus intéressant, frérot, le bon Pog, il vient de poster son concours, je le rappelle, concours gratuit. Je vous ai mis exactement ce qui fait gagner ici. Il y en a à peu près pour plus de 20 000 euros. Déjà, pour commencer, cadeau de la maison. Et ici, je vous ai mis le swipe up direct pour arriver directement sur la page du concours. Alors franchement, la vérité, frérot, là, y a plus de 20 000 euros. Il y a les Apple Vision Pro, ça c'est un truc de ouf. T'imagines, alors je sais pas si Pog tu vas reposter, tu vas oser. Tu vas oser. T'imagines, tu te tapes une EQ avec l'Apple Vision Pro. Ah frérot, c'est infâme. C'est incroyable. Tu peux transformer ton salon en Babylone, frère. Autant, tu vois, je le comprends que vous soyez inondé de concours et on parle pas que dans le milieu automobile parce que ça, c'est un pourcentage du reste, évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que vous êtes tellement inondé de concours que certaines boîtes vont penser en fait que le concours, c'est un tour de magie, tu vois. C'est parce qu'on va faire gagner ça ou ci ou quoi que ce soit que tout de suite tu vas atteindre des sommets et qu'ensuite tout va... Non, c'est pas un tour de magie. Parfois moi je l'explique aussi à mes partenaires avec lesquels je vais être amené à faire des concours, parfois je refuse. C'est comme je vous l'ai déjà dit, moi la famille je suis complètement indépendant, c'est ça qui fait ma force, c'est que j'appartiens à aucun network, à aucune boîte. J'ai un énorme staff qui gère mes réseaux sociaux, mais ça c'est passé à un moment donné, c'est bien obligatoire, tu le sais, avec un gros service juridique, etc. Mais c'est moi qui prends toutes mes décisions. Tu sais, ce qui rend fou, tu vois, c'est que je l'ai remarqué, même quand on fait des concours gratuits, t'auras toujours, tu vois, des gens... Alors autant, tu vois, quand on fait des concours avec obligation d'achat, t'as une obligation de transparence. Ça veut dire que les conditions légales sur le site internet qui relaie, elles doivent être nickel. Le tout doit être entouré par des avocats, des huissiers, etc., machin. Tout doit être carré, tu vois. Et t'es obligé de fournir un service après-vente qui soit solide, tu vois. Comme ce que Boiserie fait, comme ce que moi j'ai déjà fait, comme ce que... Voilà, tu vois, c'était obligé. Parce que les gens, du moment qui payent, que ça soit 5 euros, 10 euros, 15 euros, 30 euros, 50 euros, tout ce qu'ils veulent, ils deviennent des clients. Et les clients, ils doivent être bien traités par une boîte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est normal. Mais alors moi, le truc qui me tuera toujours, je trouve ça incroyable.
À l'image de ce que sont devenus les réseaux sociaux en globalité aujourd'hui, c'est quand c'est des concours gratuits et les gens ils sont pas contents. Parce que le sourire que tu mets sur le visage des gens à ce moment-là, il est incroyable, frère. Regarde, la dernière fois, moi je suis sidéré de ce truc, mais peut-être qu'après moi je vis hors réalité sur certains trucs, tu vois. La dernière fois, tu sais, j'avais mis de l'oseille sur une carte éphémère et je l'avais foutu en story, tu vois. Et premier arrivé, premier servi, tu vois. La carte elle sert une fois, la personne elle vient, elle fait ses achats, elle se casse, tu vois. Et t'as une de mes abonnés qui m'envoie un message et me dit putain, j'aurais kiffé gagner, il faut que je refasse les plaquettes de ma caisse, tu vois. Et moi je lui dis, ouais, ça vaut quoi, tu vois. Tu sais, je sais pas, frère, pour moi des plaquettes sur mes caisses, c'est des coups de 1000 balles à chaque fois, tu vois. Elle me dit, c'est 80 €. J'ai fait Zeb, frérot, je lui ai refait une carte, je lui ai dit, tiens, elle m'a envoyé la photo hier, c'est pour ça que je repense à ça, avec ses plaquettes en me disant, tu te rends pas compte, merci beaucoup. Mais 80 €, frère. Et on se rend même pas compte. Il y en a, la vérité, frérot, c'est fou d'en venir à dire ça à une communauté, mais il y en a 80 € pour eux, ça fait la diff, frère. Si j'ai envie de travailler avec telle personne ou telle boîte, je le fais. Et parfois, parce que j'aime pas ta gueule, parfois je le fais pas. Parfois, frérot, on me fait des propositions qui sont très correctes, hein, tu vois. C'est pas question d'avoir besoin ou pas besoin d'oseille, hein, frérot. Moi, au niveau que je suis, même si je vois un billet de 5 par terre, je vais me baisser, je vais le prendre, frère. Tu vois, donc... mais parfois, je refuse parce que j'aime pas ta gueule. Ça arrive, tu vois, j'ai le droit de le faire. Et du coup, vous êtes tellement inondés par tous les concours qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais, les gens, ils y croient plus, tu vois. Moi, je vois, hein, parfois, tu vois, et pas que pour moi. Moi aussi, ça m'arrive parce que moi, je fais beaucoup de concours, par contre. Mais je vais voir, parfois, tu sais, t'as des commentaires de gens, pas jamais sur la publication ou jamais en message à nous, parce que ça serait trop simple, mais tu sais, sur d'autres comptes ou quoi que ce soit, tu vois. Comment vous pouvez y croire qu'ils donnent une caisse ? Tu sais, je trouverais toujours ça fascinant de voir à quel point certaines personnes vont toujours penser à mal avant de penser à bon, en fait. Ça, c'est fou, tu vois. Genre, évidemment, je peux comprendre que les réseaux sociaux soient pleins d'escroqueries, plein d'arnaques, plein de dingueries. Même nous, ça nous est déjà arrivé de faire des erreurs au tout début. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu faisais confiance à des agences qui, elles, faisaient confiance à des merdes. Et ces merdes-là, ils niquaient le monde entier. Mais à un moment donné, ça y est, tu passes à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? T'apprends de tes erreurs. Mais aujourd'hui, tu peux plus te permettre de faire des trucs bizarres. Et surtout sur les réseaux, parce que tu vas avoir, un énorme pourcentage de gens qui attendent qu'une chose, c'est que tu te casses la gueule, ou alors que tu leur donnes le bâton pour qu'ils te battent, tu vois. Moi, ça marche pas avec moi, parce que comme je vous l'ai dit, je suis complètement indépendant, j'ai pas besoin des réseaux, je m'en bats les couilles. Connu, pas connu, réseau, pas réseau, je m'en fous, frérot. Parce que, personnellement, pour moi, le but de tout ça, tu vois, c'est que tout ça, c'est pas servi à rien. Que les gens, tu vois, ils soient pas abonnés juste à quelqu'un qui vit dans des belles maisons, qui porte de belles montres et qui roule dans de belles voitures et qui fait des vidéos sur YouTube. Finalement, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Le but, c'est, dans cette aventure qu'on vit tous ensemble, c'est de faire kiffer un maximum de gens. Alors c'est évident, par exemple sur le concours de la E30, je pense qu'on va terminer le concours, il y aura entre 70 000 et 80 000 participants. T'auras un gagnant ou une gagnante qui sera tirée au sort. C'est comme péter un loto. C'est ta chance, elle est comme ça en fait, tu vois. Donc oui, tu peux pas faire kiffer tout le monde, mais au moins, dans toutes les personnes qu'on a sélectionnées depuis des années, en fait, c'est ce que je vous ai toujours dit, il faut arrêter de sacraliser les gens, tu vois. Personne n'est sacré, personne n'est je sais pas quoi. C'est pas parce que les gens sont connus ou les gens ont de l'argent ou les gens je sais pas quoi machin qui font des choses qui sont différentes. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la généralité, bien évidemment. Après, bien sûr, il y a toujours une minorité quelque part, ça c'est évident. Mais c'est ça qui est fou. Ça veut dire que demain tout le monde fait les mêmes choses, mais sous prétexte que c'est des gens qui vont être soit connus, soit truc, soit machin. Tout de suite, regardez, machin. Ouais, mais enfin, tu sais, faut se regarder dans le miroir aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un truc, tu vois, avec toutes ces années-là que j'ai fini par comprendre à un moment donné, je me suis dit, en vrai de vrai, tu vois, moi, à une certaine époque, tu vois, j'étais dans ce truc, tu sais, des gens connus qui donnaient l'heure à personne et je me disais, finalement, que tu fasses ça ou pas, les gens, ils parleront.
Et tu sais, les gens, parfois, ils posent des questions. Ouais, mais pourquoi un tel ou une telle ou quoi, machin, ils me répondent pas ou machin, parce qu'ils sont connus, ils s'en battent les couilles. Bah non, c'est pour éviter justement après que les gens fassent des rumeurs ou inventent des trucs ou prouvent ou quoi que ce soit. Et évidemment, la majorité des gens ne sont pas comme ça. Là, on parle d'une petite minorité, mais ça fout le seum, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça te déçoit. Et puis à un moment donné, tu finis par devenir arrogant. T'as plus envie de donner l'heure à personne, frère, parce que tu te dis quoi qu'il arrive, les gens ils vont me parler par intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, moi, ça m'arrive, hein, je te dis la vérité, frérot. Parfois, je me dis, putain, flemme, quoi. Tu vois, flemme. Mais bon, au final, c'est vrai que dans la balance, finalement, les gens sont beaucoup plus bienveillants, contents, sains d'esprit même d'ailleurs, et bénéfiques qu'une petite minorité qui pèse quand même dans la balance. Ça, faut pas le nier, tu vois. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis arrêté. J'ai fait j'aime pas ce mot pause des réseaux parce qu'on dirait que tu fais une pause des réseaux, t'arrêtes de vivre. Tu sais, c'est ça qui est fou. Ça veut dire que je suis fatigué, je fais une pause ou je suis dans un problème, je fais une pause ou quoi que ce soit. Ça veut dire on dirait toute ta vie elle s'arrête. Mais frérot, mais à quel moment? Tu vois? Mais moi j'ai arrêté en fait les réseaux à un moment donné parce que ça m'a saoulé. Parce que frérot, j'étais tranquille avec mes caisses, je faisais exactement ce que je faisais aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que c'est vrai. Je parlais très 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 rarement avec mes abonnés. Tu vois, ça veut dire que j'avais pas une ouverture comme j'ai avec vous aujourd'hui où je rencontrais pas les gens. Tu sais, quand je faisais des photos, je faisais un pouce au car spotter, ils prenaient la voiture en photo, puis ensuite ils allaient me défoncer sur leur forum, et puis ça allait très bien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu sais, le temps passait, et puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi finalement je fais ça? Pourquoi en fait, tu vois? Au moins, dans tous les concours qu'on a fait, que ça soit les montres, que ça soit les voyages, que ça soit les virements instantanés, que ça soit les vêtements, que ça soit les voitures, que ça soit les consoles, que ça soit les ordis, que ça soit des cartes graphiques ou quoi que ce soit, et même si évidemment tu pourras jamais toucher tout le monde, les gens que tu as touchés, je suis sûr que ça leur a fait plaisir. Et moi, il y a rien qui me fait plus plaisir que de voir que les gens utilisent encore les lots qu'ils ont gagnés chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les voitures qu'ils ont gagnées, qu'ils utilisent encore les téléphones qu'ils ont gagnés, qu'ils jouent encore sur les ordinateurs qu'on leur faisait gagner quand je faisais avec Powerlab l'année dernière, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Attends, on faisait gagner un putain de PC entre 5 et 7 000 euros tous les 2 mois, frère. Tu vois, cadeau, tiens, prends, frère. Le sourire que t'as mis... Alors, j'aime pas parce que ça fait suceur de queue de dire ça aux gens, tu vois. Tu sais, genre, c'était fou, tu sais, que j'ai des souvenirs. Tu sais, ça me faisait de la peine, moi, quand je voyais, tu sais, je sais pas, peut-être 15-20 car spotters qui étaient devant la maison à l'époque, parce que j'avais 2 Bugatti Veyron garés dans la cour, et ils attendaient toute la journée que je sorte. Moi, je me disais, miskin, frère, je leur ouvrais le portail, et puis ils rentraient, ils faisaient leurs photos. Et même en faisant rentrer les gens chez eux, moi j'étais avec eux, tu vois, je discutais avec eux, je les faisais monter dans la voiture. Il y a plein de vidéos qui existent comme ça, où tu sais, t'as des spotters qui montaient avec moi, je leur faisais des essais. Enfin, tu sais, ça change pas d'aujourd'hui, frérot. Demain, n'importe qui m'envoie un message dans la mesure du possible où je suis disponible. Frérot, tu viens sur mon lieu de tournage, comme ça arrive à chaque fois, frère. Il n'y a pas une personne à qui je refuse de monter dans ma caisse, faire une photo. Alors oui, là je te parle, là j'ai quoi sous les yeux? Mon RS6, oui c'est moins bandant qu'une Veyron, mais je vous jure qu'il y a des gens qui kiffent monter dans nos voitures parce que ce sont nos voitures. Mais je refuse pas moi de faire des tours aux gens, de faire des photos, je vais pas faire des stories à chaque fois, ça fait pitié, tu vois. En fait, moi mon gros souci, et ça a toujours été je pense mon gros souci, c'est que je vais agir comme si j'étais absolument pas connu en fait. Et il y a plein de mes abonnés, notamment par exemple quand on est en vocal plusieurs fois par semaine sur Discord, qui me le disent, ils me disent mais tonton c'est un truc de ouf, t'es le seul qui reste avec nous pendant 4-5 heures de vocal et tu discutes normal avec nous. Parce que tu sais les vocaux sur Discord c'est comme si on s'appelait tous, tu vois, un appel de groupe, tu vois. Sauf que là t'as 600-700 personnes, tu vois. Et les gens s'écoutent, hein, croyez pas que c'est une garderie, nique ta mère, ça existe pas chez moi ça frérot. Et moi ça me fait plaisir, tu vois. D'ailleurs je vous remets le petit lien du Discord. C'est bien, on est 40 000, c'est un bon Discord, hein. Il est bien mon Discord, hein, frérot. Allez-y, hein, vous allez kiffer. Hein. Si tu veux, ça fait tellement longtemps que je suis sur les réseaux que je me suis jamais considéré comme étant connu ou supérieur ou quoi que ce soit, parce que c'est des conneries, tu vois. Et du coup, n'importe quelle personne, je vais la prendre comme si je la prenais dans la vie réelle, tu vois. Et ça m'a joué beaucoup de tours parce que tu sais, je n'ai de cesse de dire ça, mais on est dans une génération vraiment de prouveurs, quoi. Les gens,
Enfin, tu sais, ça dit pas à mal. Toi, tu fais ça pour faire plaisir aux gens. Soit tu vas parler avec eux, soit tu vas... Tu sais, parfois, tu parles avec des gens, c'est obligé, tu vois. Et ben les gens, tu sais, au lieu de garder ça pour eux comme n'importe qui, tu vois, et ben ils vont aller parler sur tous les toits, et je le connais, je lui ai parlé, j'ai ci et j'ai fait. On n'est pas dans une putain de course à qui va parler au plus de gens connus. Enfin, tu sais, moi personnellement, j'ai toujours trouvé ça dingue, et je trouve ça dégoûtant. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, c'est même horrible ce que je vais vous dire, mais parfois, tu sais, les gens, ils s'étonnent. Ouais, mais lui, il est connu, il me répond pas. Bah, heureusement, frère, parce qu'ils savent. Quand je vous dis que ça fait pitié, c'est moi. Je vais pas faire moi des stories. Ah, j'ai fait monter un abonné. Ça y est, c'est bon. À un moment donné, t'en as pas marre de prouver. J'ai fait ci, j'ai répondu à lui, j'ai envoyé de l'argent à lui, j'ai fait monter. Moi, tout ça, je le fais, mais je vais pas en parler, parce que ça sert à rien, papa. Je fais déjà des stories, elles durent une décennie. T'imagines si en plus je dois m'emplâtrer, prouver toute la journée à qui j'ai répondu, à qui j'ai envoyé de l'argent, à qui j'ai financé une voiture, à qui j'ai fait monter dans ma voiture, à qui ça y est, papa. Toutes les vidéos d'anniversaire que je vous fais toute la journée. Et tonton, tu peux faire une vidéo d'anniversaire pour mon mec. Et tonton, tu peux faire une anniversaire pour machin, pour mon frère, pour mon truc. Toute la journée. T'imagines si toute la journée je vous spammais. Ah, la famille, aujourd'hui, j'ai fait 50 vidéos d'anniversaire. Non! Mais ça fait plaisir aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, maintenant, depuis cette époque-là, moi j'avais arrêté, frérot, parce que la vérité, je comprenais pas un truc. Je faisais rien de mal, à part vivre ma vie comme toi tu la vis, et moi on m'en mettait plein la gueule toute la journée. À un moment tu te dis, attends, c'est bon les gens qu'ils aillent se faire foutre, mets-toi à ma place papa. Et c'est bien après, quand j'ai recréé en 2016 Instagram, YouTube, etc. machin, où je me suis dit, tu sais quoi en vrai, de toutes les manières, même si tu regardes ta communauté, tu leur dis voilà, ça, c'est ça, il y en a, ils vont voir, ils vont écouter et ils vont dire l'inverse que ce que tu as dit. Donc, que tu fasses ou que tu fasses pas, de toute façon, les gens, ils vont parler. Bon, autant faire, non? Autant ne pas se brider pour une tripotée de personnes qui ne voient que le mauvais. Et voilà, on va pas revenir là-dessus, la famille. Mais vous savez, les réseaux aujourd'hui, c'est devenu ignoble. C'est devenu ignoble, frère. Tu vois, même moi, ça me fait de la peine parfois pour certains ou certaines d'entre vous. Putain, il y a une putain de guêpe un jour, je vais prendre un putain de lance-flamme, je vais brûler tous les arbres, frère. Pour qu'elles arrêtent de me voler dans les oreilles. Le mec, il a une 206, frérot. Il l'a payé lui-même. On lui aurait offert, vous l'auriez dit, ouais, t'as aucun mérite. Si le mec, il avait d'autres moyens, il roulerait avec autre chose. Et là, vous l'auriez dit, ouais, t'es sale riche. Ou alors t'es héritier, ou tu sais. Et frérot, il avait fait 2-3 modifs sur sa caisse parce que il a envie que sa caisse soit à son image, évidemment. Putain, la rafale qu'il a mangé dans les commentaires. MDR, faire ça sur une merde pareille. Enfin, vous l'avez terminé. Et au final, pourquoi? Mais vous roulez avec quoi, vous? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que vous savez, vous pouvez vous retrouver vite dans la situation que vous dénigrez. Vous savez, ça, n'oubliez pas ça. Les gens oublient, frérot. Mais non. Non. Il faut pas, frère. Il faut être content et il faut respecter les choix et les moyens de tous. Parce que sinon, frérot, tout le monde roulerait avec le Concorde. Mais tout le monde ne roule pas avec le Concorde, papa. Donc il faut respecter les gens, frère. Et moi, parfois, ça me fait même de la peine pour vous, la famille. Parce que tu sais, quand je regarde un peu ce que vous faites sur les réseaux, vos voitures, quand vous faites vos trucs, tu sais, tout le monde a envie, tu sais, de faire des likes, d'être connu. Enfin, tu sais, c'est un truc qui est propre à chacun. Et au moment où tu y arrives, tu dis, oh, finalement, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? Mais finalement, tout le monde fait ça, tu vois. Et sinon, personne n'aurait Insta, personne n'aurait TikTok, personne n'aurait les réseaux. Hein. Et toi, ne mens pas parce que tu posterais pas toute ta voiture en faisant des réels, en suivant toutes les trends, si tu ne voulais pas. Ne dis pas l'inverse. Ne dis pas l'inverse. Et moi, parfois, ça me fait de la peine parce que je me dis, putain, en fait, je pensais que nous, on était juste nous, les cibles. En fait, vous aussi, frère. C'est tout le monde, en fait. C'est tout le monde, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas un petit truc, tu sais, c'est réservé que... C'est tout le monde mange. Oh. Zeb. Hier, frérot, je regarde un réel d'un mec avec une 206. Il a rien fait de mal. Et en tant que père, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, etc. Si tu as un peu d'humanité en toi, la disparition d'un enfant, c'est quelque chose d'infâme. C'est l'une des plus grosses tristesses, et je parle en connaissance de cause parce que un ami, je peux le qualifier d'ami, il mérite chez moi ce titre d'ami, a perdu son enfant. J'en ai été témoin. Et c'est quelqu'un qui a eu une force surhumaine pour se reconstruire. Il ne se reconstruira jamais. Mais combien d'entre nous
Et d'entre vous, on aurait pété un câble si ça nous était arrivé. Bah, cette personne n'a jamais pété un câble. Et jusqu'aujourd'hui, et il continuera à vivre, et je lui souhaite le plus grand bonheur du monde, sans le citer, mais tu t'es reconnu. Je lui souhaite la plus grosse force au monde, parce que lui, il la mérite par contre, tu vois. C'est un exemple parlant, imagé, comme je sais que vous aimez. Tu vois le boxeur Mike Tyson. Mike Tyson, c'est déjà un humain, une personne que j'aime beaucoup, en plus du fait que pour moi, c'est sûrement, après tu peux ne pas être d'accord avec moi, et tu as le droit bien évidemment, pour moi c'est le plus grand boxeur de tous les temps. Parce que Mike Tyson, quand tu suis son histoire, quand tu suis sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a une vraie mauvaise jeunesse, tu vois. Et Mike Tyson, c'est quelqu'un qui se battait avec la haine. Il y a une différence de se battre sportivement, il y a une différence de se battre pour de l'argent, comme certains boxeurs, et puis ils ont raison d'ailleurs. Il y a une différence de se battre vraiment avec la haine pour faire mal à l'autre, tu vois. Et Mike Tyson, pendant sa jeunesse, c'était ça, tu vois. Mike Tyson, à un moment donné dans sa vie, ça arrive, il a perdu un de ses enfants, que Dieu ait son âme, sa fille, que Dieu ait son âme. Elle est décédée mal, tu vois. Avant-hier, je parlais avec une de mes avocates. Frérot, elle me disait, mais à ce train-là, on va avoir du taf pendant encore 30 ans. Et je lui disais, bah ouais, mais moi, j'ai jamais fait de cadeaux aux gens sur les réseaux. Ça veut dire, tu t'ouvres ta gueule, tu vas assumer. Ça s'arrête là. Et les gens pensent que les réseaux, c'est un tribunal ou mais ça n'a rien à voir. Derrière ton téléphone, t'es tout seul, frère. Donc quand il faut passer à la cuenta, alors oui, tu peux parler, tu peux raconter, les abonnés, oh machin, ils sont contents, ils enchérissent. Mais eux, ils vont bien dormir dans leur lit ce soir. Toi, tu vas te retrouver, frérot, avec des vrais trucs devant toi. Et ça va bégayer. C'est ça le problème des réseaux, tu vois. C'est ça le vrai problème des réseaux. C'est qu'aujourd'hui, la méchanceté paye plus que la gentillesse. C'est pour ça que parfois, c'est phénoménal. Tu regardes des gens sur les réseaux, ils sont agressifs, ils sont méchants, ils sont prouveurs. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, frère. Parce qu'ils ont trop de choses à prouver. Mais il ne faut pas prouver sur les réseaux. Tu sais, parfois, comme cette personne, on est un peu dans les mêmes endroits, on connaît plus ou moins les mêmes gens. Bah, tu sais, il y a ce truc, très humain aussi. Bah, parfois, tu sais, les gens vont critiquer. Alors, pas évidemment ce qui est arrivé à mon ami, mais vont le critiquer parce que... parce qu'on fait tous des trucs qui peuvent foutre le seum. Moi, je fais toute la journée, on me fout le seum, je fous le seum. C'est comme ça, c'est l'humanité. Mais en fait, si tu veux, pour moi, en fait, comme j'ai vécu tout ce moment-là avec lui et que je l'ai vraiment de A à Z jusqu'à avoir le cercueil du gamin devant mes yeux, tu vois. En fait, maintenant, j'autorise plus personne à parler mal sur cette personne-là, sur mon ami. Tu vois ce que je veux dire ? Et même parfois être très violent. Hein. Ça veut dire, tu sais, parfois, les gens, c'est des chiens, c'est des vipères. Tu sais, quand ils commencent, ah ouais, mais machin, moi j'arrête tout de suite, je dis écoute, soit tu fermes ta gueule, soit je vais t'enculer devant tout le monde. Et tu sais, les gens, tu sais, ça les choque parce que tu vas pas dans leur sens. Mais reste mauvais et nique ta mère, frère. Pour en revenir à Mike Tyson. Mike Tyson, au décès de sa fille, l'a dit lui-même d'ailleurs, dans une interview, et c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Il a perdu les pédales et à un moment donné, il s'est lancé dans la coke à mort, tu vois. Tu sais, on n'est pas là pour juger. Et vous n'êtes pas là non plus pour juger, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas à sa place, vous ne savez pas ce que vous auriez fait à sa place, et moi non plus d'ailleurs. Ok, on se serait peut-être même foutu en l'air, ou on aurait fait n'importe quoi, ou on aurait même pris de la schnouf tous ensemble, c'est comme ça. Et comme aujourd'hui, bah tu sais, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Comme aujourd'hui, bah la misère et le mal fait vendre, évidemment que pour beaucoup de journaux et de médias aux États-Unis, bah c'était fou d'avoir une interview de Mike Tyson. Bien sûr, on va lui évoquer un peu la mort de sa fille pour le pousser dans ses retranchements, pour voir comment il va réagir. Et bah figurez-vous la famille, et bah figurez-vous que pendant cette interview, le monde virtuel des réseaux, des médias mauvais, buzz, dégueulasse, sanguignolant a rencontré la réalité. C'est-à-dire que cette scène que je vous ferai passer après, t'as l'intervieweur qui fait l'interview à Mike Tyson et t'as Mike Tyson qui est devant lui, tu vois, et l'intervieweur dit « Et votre fille ?» et nanana. Et là, t'as Mike Tyson qui fond, parce que c'est un père de famille, c'est un humain, il fond. Tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment donné, il se reprend, et il a compris, Mike Tyson, que l'autre fils de pute lui avait posé la question pour justement déclencher cette réaction. Frérot, regardez bien la vidéo, comment Mike Tyson il s'est transformé, frérot. Il a dit à l'intervieweur, il faut que tu partes maintenant. Et l'intervieweur, c'est un vieux monsieur.
Il l'a dit des années après, il a dit j'ai jamais aussi peur de ma vie. Ah bah frérot, quand tu te retrouves confronté à la réalité, il faut assumer. Vous savez la famille, je vais vous dire, il n'y a rien de mieux qu'en fin de journée, tu sais, 21h, 21h30, fenêtre ouverte, toit ouvrant, tu fais une petite balade propre, tu vois. Petit coucher du soleil, petit fond sonore, petite clim à 22,